c'est pour m'adresser à la reine mère bio. Aujourd'hui, je ne vais pas t'appeler par des noms bizarres parce que toi, tu es très à l'aise dans la haine. Tu vis de ça. Tu es très à l'aise dans la haine. Quand tu distilles la haine, tu as une certaine aisance quand tu distilles la haine. Ce n'est pas le cas de tout le monde. À contrario de ce que tu penses, je ne suis pas comme toi et je ne serai jamais comme toi. J'ai vu un petit débriefing de ton live me concernant. Tu étais en train de décrypter mon live. Déjà, tu me dis merci parce que tu fais aussi partie de ceux qui ont besoin des contenus des autres pour exister. Toi, tu es capable de taper aussi 10 heures de live avec le contenu des autres. Tu n'as que ça à faire. Donc, tu ferais déjà mieux de me dire merci. Merci parce que grâce à moi, tu vas prendre quelques petits billets de méta dans ma vidéo. C'est pas mal. Ça veut dire que je contribue à te nourrir. C'est une grâce. Tu devrais me dire merci. Je t'ai entendu dire que ma page, j'ai été obligée de répondre à certaines personnes parce que ma page n'était pas monétisée. Il y a des mensonges qu'il ne faut pas faire sur les réseaux sociaux parce que c'est vérifiable. Depuis les monétisations de Meta, j'ai été démonétisée 3 fois. Ça, c'était en 2023. Depuis que j'ai mon administrateur, mes 2 administrateurs, les meilleurs sur Facebook, même quand ma page est au rouge, mes étoiles passent, ma monétisation passe. C'est parce que, ouh, les démons sont nombreux, hein? Les cœurs, mes étoiles, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Les cœurs, ils sont en train de me signaler le live. Hi! On peut être maigrichonne comme ça et faire peur à une panoplie de personnes. Vous êtes combien sur ma tête? Vous êtes une masse. Je n'ai pas de team. Je n'ai que mon Dieu et mes étoiles. Je n'ai pas de team. Hein. J'ai la page la plus signalée au monde comme Tachou. Je ne discute avec personne. Même les vendeurs de produits me signalent. Les mamans de vendeuses de produits me signalent. Donc je reviens. Ma page, l'époque de Martinez Zogo, ma page a été signalée pendant 1 an. Coucou Coco Préti. L'époque d'Amougou-Belinga, ma page a été signalée pendant des mois. L'époque de Samy, j'ai été signalée. Mais vous avez vu, je ne perdais pas ma monétisation. Mais vous êtes nombreux à ne pas recevoir des notifications quand je me connectais. Parce que je suis au rouge. Mais grâce à mon administrateur, même en ayant une page au rouge, je suis monétisée. Beaucoup ne le savent pas, c'est possible. Quand vous avez des bons administrateurs qui maîtrisent l'outil de Meta, il faut demander. Comme vous êtes méchants, je ne vous donne plus les astuces. Parce que vous venez les tricher ici, mais vous n'hésitez pas de m'insulter. Vous êtes comme ça. Les cœurs, mes étoiles. Donc tu ne peux pas te permettre de dire que depuis que j'ai décidé de répondre aux sorciers et sorcières, ma monétisation est revenue. Elle n'a jamais bougé. Je peux te montrer mes fiches de paye de Meta tous les mois. Mais je ne te montrerai pas parce que tu seras très jalouse de savoir ce que je peux gagner sur Meta. Tu ne pourras jamais gagner ça, même si tu fais 20 ans sur les réseaux sociaux. Je m'adresse ici à la reine mère bio. Ce que moi, l'étoile cribienne que tu vois en face, mais je ne panique pas. Et c'est même maintenant que je ne gagne plus beaucoup, pour dire vrai. Ce que j'ai gagné sur Meta avant, tu ne feras jamais les chiffres là, maman. Et dis jamais. Et même ce que je gagne en étant restreinte, tu ne feras jamais. Ah oui, c'est la grâce de Dieu. Ce que mes réels me donnent, allez regarder le nombre de vues que mes réels font. Donc, Reine Mère Bio, tu as menti. Ma monétisation n'a jamais bougé. Vous êtes au courant de ça, mes étoiles. Donc, je ne te clash pas. Parce que à chaque fois que vous m'attaquez, vous faites des décryptages sur mes vidéos. Quand je viens vous répondre, vous dites que je vous clash. Parce que vous avez tellement souhaité que je rejoigne votre lignée de clasheurs. Ça vous embarrasse que je vous dise que je ne suis pas une clasheuse. La Reine Mère Bio, tu es dans le clash depuis, il paraît, 10 ans. 10 ans dans la boue. 10 ans dans la saleté. 10 ans dans la haine. 10 ans. Je peux comprendre que tu puisses défendre une personne, comme tu l'as dit dans ton live, qui fait la même chose que toi. Parce que toi aussi, tu restes sur quelqu'un pendant des années. Je peux le comprendre. Parce que ça fait des années que tu combats ta sœur du village.
Ça fait des années. Parce que tu as été rejeté. Tu as cru en l'amour de cette personne et tu n'as pas reçu cet amour-là. Je peux te comprendre. Et tu es obligé de reverser la frustration ici sur les réseaux sociaux. Je peux te comprendre. Vous voyez la manipulation des réseaux sociaux. C'est cette reine mère bio qui me donne du travail depuis que vous voyez là. J'ai fait ma vidéo qui ne la concernait pas. Elle est venue décrypter. Suite à la réponse que je lui ai faite, une autre sorte est venue répondre. Et là, s'enchaînent les réponses, mais tout le monde a oublié. Je t'ai entendu dire que je t'ai insulté. Il faut dire aux gens que tu m'as copieusement insulté et que tu as insulté mon commerce. Arrêtez de jouer les victimes. Vous croyez que vous êtes très sage. Donc là, on va entrer, c'était une petite introduction. On va entrer dans le vif de tes accusations. C'est-à-dire que Meta, les gens qui y sont des vrais manipulateurs. C'est-à-dire que vous vous êtes battus à vouloir dire aux Camerounais que je suis une grosse manipulatrice, mais à temps complet, on lit votre manipulation. Lorsque je suis sortie te répondre sur le décryptage que tu as fait sur mon live, concernant la gluta, Amélie, je vais l'appeler par son nom, tu es parti faire le live pour t'attaquer à moi. Ta sœur du village est venue te défendre. Au moment où moi je réponds à ta sœur du village, ta réponse aussi protège ta sœur du village. Est-ce que vous voyez le tribalisme sur la toile, mes étoiles? Allez regarder le live de la dame là. Allez regarder son décryptage. Vous verrez le tribalisme à ciel ouvert. Deux femmes du même village qui sont en guerre. Mais pour combattre une personne qui n'est pas des leurs, elles deviennent des copines. Mais elles font semblant de s'appeler par les noms des oiseaux. Mais en même temps, vous comprenez que chacune s'est rangée du côté de l'autre. On peut être tribaliste jusqu'à ce point, mes sœurs camerounaises. On peut être méchante jusqu'à ce point. Tu dis comment? Tu ne comprends pas que moi j'ai été hier. Je vous explique. Allez regarder. Moi je ne joue pas avec les vidéos des gens sur ma page. Suivez donc d'où vient la haine. Comment on peut détester quelqu'un sans raison. Je vais citer encore le nom aujourd'hui. À l'époque où j'étais avec Tata Lolo, je ne pouvais pas imaginer que il y avait déjà le Congo, ça comme quoi. Moi, j'étais jalouse de la télévision de Tata Lolo. C'est sorti de la bouche de la Reine Mère Bio. Hein. Parce que je vous explique. Reine Mère Bio, tu me dis que je change de veste. À l'époque où j'ai été invitée sur la page du couple qui est là-bas en Suisse, tu étais avec Tata Lolo comme ça, comme le chewing-gum. Vous étiez comme ça. Tu l'aidais même à combattre une autre blogueuse. Vous étiez comme ça. Ce que tu ne sais pas, c'est que moi j'ai toujours été électron libre. Ça tu le sais, mais tu fais semblant. À cette époque, je pouvais apprécier Tata Lolo, mais je ne faisais pas partie de sa team. De la même façon que je peux apprécier Compressor, je ne fais pas partie de sa team. Je n'ai pas une team. Donc quand tu dis que moi j'avais accepté l'invitation sur la page du couple de Suisse, alors que je savais que Tata Lolo avait un live, il faut arrêter de mentir quand tu ne connais pas, ou du moins quand tu veux manipuler. Ce n'est pas bien. Je vais vous expliquer l'histoire de cette invitation, mes étoiles. Le couple de la Suisse, ce n'est pas sur les réseaux sociaux vraiment que j'apprends à les connaître. La vie a fait que nous ayons quelqu'un en commun. Mon ami de très longue date à Nantes, qui s'appelle Freddy, est le cousin ou le neveu de ce couple, du monsieur. Ce couple a commencé à me suivre sur les réseaux, moi je ne savais pas. Et c'est un jour où Freddy me dit, il y a un couple là qui m'a demandé de te donner des conseils. Mais et toi, je ne viendrai jamais vous mentir. Je ne sais pas faire ça. Quand je n'ai rien à dire sur quelqu'un, je ne dis pas. Je dis, ah bon, c'est qui? Il me dit le couple tel. Et je pars regarder le visage, je dis, ah oui, je les vois souvent sur les réseaux sociaux, leurs images défilent.
Il me dit, le couple a dit que tes sujets politiques, c'est bien tes sujets que tu fais, mais fais attention. La politique est un domaine glissant. Donc, ils étaient là-bas à Nantes et ils ont donné ce conseil-là pour qu'ils viennent me conseiller. À l'issue de ça, je me suis intéressée à certains de leurs lives. À l'époque, ce n'était pas des lives de clash. Enfin, du moins, moi, je ne les regardais pas tout le temps. Si je pouvais tomber, oui, je disais, ah, le monsieur est grand de taille et tout et tout. Et comme c'était des amis en commun, je dis, oh, c'est bien. Je m'intéresse plus à eux parce qu'ils connaissent quelqu'un que je connais qui est gentil. D'accord? Si bien qu'un jour, j'ai fait un live, puisque j'avais déjà pris vent du compliment que ce couple m'avait fait, j'ai renvoyé l'ascenseur pour leur faire comprendre que j'avais compris le message. Sauf que la première fois que ça fait tic avec ce couple, où je commence un peu à trouver bizarre, la première fois, c'est que ce monsieur va faire un live et il dit, je dis merci à l'étoile si c'est... Il fait semblant de ne pas connaître, alors qu'il a déjà parlé de moi à son neveu. Et je dis, mais il joue à quoi? Pourquoi il fait semblant comme s'il ne me connaissait pas? Puisqu'il a envoyé, il a même dit au gars de me conseiller. Mais après, j'ai dit, bon, c'est le game de Facebook, peut-être il veut faire semblant. Vous comprenez un peu? Parce que moi, c'est comme ça que je juge les gens. Alors, vu que je connaissais déjà ce couple, le monsieur m'appelle un jour pour me dire qu'il a un live pour parler d'entrepreneuriat. Vous entendez? Je lui dis, ah bon? Il me dit qu'il y aura Tata Doudou de la page Tata en cuisine avec Tata Doudou. Je venais de sortir mes produits. Ça ne faisait pas longtemps. Et je lui dis, ce sera à quelle heure? Il me dit, ce sera à telle heure. Je lui dis, ok. Comme c'est un live d'entrepreneuriat, moi je prône l'entrepreneuriat. Je vais venir dans le live. Je vous promets sur tout ce qui m'est cher, mes étoiles. Voilà comment on déteste quelqu'un à cause de la sorcellerie. Je ne savais même pas que Tata Lolo avait un live. Quand moi, le monsieur là est vivant, s'il est honnête, il va vous raconter. Quand un jour je vais sur la page de Tata Lolo, c'était peut-être le matin, un truc comme ça, je scrollais comme nous tous on fait. Je me rends compte qu'elle a un post où elle annonce qu'elle aura un live. Il est vivant, hein. Je suis pas comme vous mentez sur les noms des gens, hein. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le monsieur parce que je voyais que c'était aux mêmes horaires, le même jour, presque aux mêmes horaires. D'accord? Je dis, Gloria Goyi, s'il te plaît, laisse-moi un peu tes rectifications. C'est bien de temps en temps. Ça s'écrit entrepreneuriat, mais la prononciation est différente. C'est moi qui me trompe souvent. Donc, je l'appelle au téléphone, je lui dis, coucou grand frère, comment tu vas? Il me dit, ça va. Je lui dis, grand frère, est-ce que tu avais remarqué, puisque moi à l'époque, je m'entendais avec Tata Lolo, et comme elle avait prévu un grand live, parce que quand j'ai vu le tout, je dis, mais c'est un grand live. Je me dis, au lieu d'être chez lui, ce serait peut-être mieux que j'aille en commentaire pour la soutenir, parce que c'est comme ça que je faisais avec elle. Mais je lui pose d'abord la question, puisque lui, je lui ai déjà dit oui, et que c'est un aîné. Je lui dis, grand frère, tu es au courant que Tata Lolo avait une émission? Il me dit, ma petite sœur, non. C'est comme j'ai posté là, et je suis sûre que, je suis désolée de répéter ce qu'il a dit, mais c'est pas méchant. Il me dit, c'est comme j'ai posté là, et les connaissants, ils vont penser que j'ai fait exprès. Je lui dis, ah, grand frère, tu es sûr que tu as mis ton poste avant Tata Lolo? Il me dit oui. Comme c'est à lui en premier que j'avais déjà donné la promesse. C'est pour... attendez. Attendez un peu. Voilà, attendez. Donc, comme c'est à lui que j'avais déjà fait la promesse, je lui dis, comme c'est toi, et de mémoire, je suis allée regarder pour voir qui a mis le poste avant. Et si je ne me trompe pas, c'était effectivement le grand frère de Suisse là, le monsieur de Suisse là, qui avait mis le poste avant. Mes étoiles, je n'appartiens pas à une team. Je ne suis pas dans un clan. À quel moment je dois me justifier d'aller parler de mon entreprise sur la page d'un monsieur que je respecte? À cette époque, un monsieur qui ne m'avait jamais rien fait. Parce que la reine Mère Bio a parlé de ça. Ça veut dire qu'à l'époque, quand ils étaient ensemble, ça parlait. Et vous voyez que ce sont elles
qui ramène toujours le nom de Tata Lolo. Donc, je vous explique aujourd'hui cette histoire. Ce grand frère m'a dit que Tata Lolo n'avait pas prévu, il n'avait pas vu le poste de Tata Lolo. Donc, on est allé sur la page, c'est d'ailleurs le jour là où je vois la dame, la patronne de compresseur, où elle commente, elle fait un mauvais commentaire me concernant. Mes problèmes avec elle commencent le jour là, mais par respect pour ce grand frère, quand elle a fait ce mauvais commentaire, j'ai laissé, puisqu'on était sur le plateau. Vous entendez? Je ne suis jamais allée chez ce monsieur faire le live pour casser la télé de Tata Lolo, parce que je ne savais pas qu'elle avait un live. Et je peux vous le dire, mes étoiles. À cette époque, j'avais même du mal à écouter quelqu'un même de là-bas là, puisque je savais que souvent, elle était en clash. Elle savait que quand elle est en clash, moi, je ne viens pas dans son live. Je viens dans son live uniquement quand elle a les lives, comme par exemple le live qu'elle a fait avec Calibri. Vous comprenez un peu? Je ne suis jamais allée dans son live. Reine Mère Bio, je suis une maman de 3 enfants. Quand moi je parle, j'ai pas besoin de mentir. Ce monsieur est en Suisse, il est honnête, il va expliquer cette histoire. Je ne suis jamais allée là-bas pour casser la télé de quelqu'un. Et puis, il faut arrêter avec vos histoires de Facebook où s'il y a une personne en live, l'autre ne doit pas faire son live. Nous ne sommes pas venus ensemble sur les réseaux sociaux. Chacun a sa page. Ce n'est pas parce que Tata Lolo va faire un live que moi, l'Étoile Caribéenne, je ne vais pas faire un live. Chacun a sa page, chacun a ses abonnés. Et ce n'est pas parce que ses abonnés sont chez elle que les gens ne vont pas venir chez moi ou chez moi, les gens n'iront pas chez elle. Il faut arrêter cette histoire. C'est à cause du fait que vous pensiez que quand l'autre est en live avec 1000 personnes, vous ne pouvez pas faire les vues qu'il y a la jalousie sur les réseaux sociaux. Quand tu as un bon thème, les gens vont décider par eux-mêmes là où ils veulent aller. Mais je peux vous dire que il arrivait des moments où, quand je sais qu'elle a un grand live, ce n'est pas par peur. Si j'avais un live, je ne le fais pas parce que je me dis, c'est ma personne, je vais l'encourager, même en commentaire. Mais si son live est trop long et que moi j'ai envie de parler à mes abonnés, qui ne sont pas forcément ses abonnés, mais je viens lancer mon live. Donc ça devient un problème. Si l'Étoile Caribéenne lance son live, l'autre lance son live, mais il y a un problème. Donc tu me dis que moi j'étais jalouse de ta soeur du village et c'est pour ça que je suis allée dans le live du couple de Suisse. Non, je viens de te donner la version. Et si tu ne me crois pas, c'est ton problème. Si tu ne me crois pas, l'homme est tel que sont ses pensées. C'est parce que toi-même tu es une mythomane. Moi je ne mens pas sur des conneries. Merci là-bas du Zout. Quand je fais le live avec ce monsieur, c'était un très beau live parce que c'était un live pour parler d'entrepreneuriat. C'était pas un live pour insulter les gens. Et je me suis sentie très à l'aise dans ce live. On a parlé, c'était très beau. La Reine Mère Bio, tu me dis quand j'allais combattre ta soeur Tata Lolo là-bas, avec ce couple, je ne savais pas qu'il était mauvais. Vous me faites rire ici sur les réseaux sociaux. Quand vous voulez juger le comportement de quelqu'un, mirez-vous un peu. Regardez le rétro de votre passé. Moi, j'ai des vidéos ici où tu étais avec Fleur de Lille comme ça. En photo. Comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai des vidéos de toi où tu appelles Fleur de Lille Ngoï. Aujourd'hui. J'ai des vidéos de toi où tu dis, Fleur, c'est une grande dame. Et tu parles et vous êtes ensemble. Mais moi, je ne peux pas mettre vos vidéos sur ma page. Je ne peux pas, c'est pas possible, vous ne m'intéressez pas. Je préfère qu'on dise que l'Étoile Caribéenne se prend la tête. Non, non, je peux pas être si haineuse que ça. Je t'ai entendu dire que Flore, c'est une grande dame. Parce que tu dis, moi, je suis allée sur le mur de ce monsieur. Avant, tout allait très bien. Pourquoi aujourd'hui, je parle ainsi? Je suis une manipulatrice. Avant, tout allait très bien entre Fleur de Lille et toi. Tu as enlevé de l'argent dans ton compte bancaire pour financer des soirées pour Flore et toi. Tu peux nous dire pourquoi depuis 10 ans tu l'insultes? Pourquoi depuis 10 ans tu es derrière son dos? Une fille avec qui tu as marché. Une fille avec qui tu as bu un verre. Une fille avec qui tu as rigolé. Tu peux nous dire pourquoi aujourd'hui tu insultes sa pauvre maman qui n'est pas dans les clashs sur les réseaux sociaux, tu la traites de baveuse? Alors que c'était ton amie hier? La Reine Mère Bio, je réponds à ce que tu racontais hier. Ça peut arriver que tu respectes quelqu'un, que tu apprécies quelqu'un,
et que tu te rendes compte que ce n'est pas la personne que tu pensais. Tu comprends un peu? De la même façon que tu m'as vu hier, façon de parler, ce n'était pas hier, sur le plateau de ce couple, parce que je pensais que c'était un homme de paix, un homme qui prodigue des bons conseils. C'est de la même façon qu'on t'a vu hier être avec Fleur de Lys et aujourd'hui tu n'es plus avec elle. D'accord? Donc tu ne peux pas me dire que moi je suis manipulatrice parce que hier j'étais avec eux, maintenant je fais semblant de les critiquer. Et je vais renvoyer la même réponse à Poil aux aisselles. Toi je t'ai déjà dit que toi et moi, se donner en spectacle c'est terminé. Quelqu'un m'a dit que tu as mis un post me concernant sur ta page. À toi. Quand je suis allée regarder le post, je te renvoie la même réponse que je donne à la reine Mère Bion. Poil aux aisselles. Il y a quelques mois de cela, tu étais sur le plateau de télévision de Tata Lolo, à cœur ouvert avec Tata Lolo TV. Tu étais là-bas sur son plateau, tu lui faisais des éloges. Tu lui promettais que plus jamais tu ne vas l'insulter. Tu lui disais merci pour le coup de pouce qu'elle te donne. Tu lui disais que quand tu vas réussir, tu n'oublieras jamais qu'elle t'a tendu la perche. Et à l'époque, tu insultais Fleur de Lys en disant les autres ne t'ont pas tendu la main, mais elle était là pour toi. Aujourd'hui, Poil aux aisselles, tu l'appelles Pipi quelque chose. Tu l'appelles Pipi. Entre vous et moi, alors dites-moi, qui est mieux? Parce que pendant que moi je fais mes sorties parce que vous me provoquez, vous en venant me critiquer, on se rend compte que vous faites pire. Donc, toi c'est une petite parenthèse. Je t'ai dit que non, le spectacle avec toi c'est pas intéressant. C'est terminé là. Je ne me mêle pas de tes affaires, ne te mêle pas de mes affaires. Tu as ton bébé TikTok ici, je ne parle pas de ça. Les gens ont fait plein de vidéos où on te critique sur TikTok. Je ne débat pas dessus. Vous ne pouvez pas voir ma chose vous passer. Je ne débat pas dessus. Donc, à quel moment vous voulez me parler? On revient sur Reine Mère Bio. C'était elle mon sujet. C'était juste une petite parenthèse. Reine Mère Bio, on revient dessus. Moi, apparemment, selon toi, je suis double face ou bipolaire. Il y a quelque temps, tu étais prête à donner ta vie pour Tata Lolo. Tu as mené les combats ici pour elle. Tu l'appelais, je crois, Manveux, vos trucs du village là. Tu montais dans ses lives et montais sur tes lives. Je pense même que vous faisiez des groupes WhatsApp où vous étiez les meilleures copines du monde. Peux-tu dire aux gens aujourd'hui pourquoi aujourd'hui tu insultes Tata Lolo? Pourquoi tu l'appelles Pipi? N'est-ce pas, c'est parce que vous vous êtes gâtés. Quand il y a l'amour, tout le monde dit qu'on s'aime, non. Quand quelqu'un ne t'a pas mordu, n'est-ce pas, tu l'aimes? Pourquoi vous faites semblant? Pourquoi ce n'est que chez l'étoile cribienne que vous venez donner des leçons, en fait? Pourquoi ce n'est que chez l'étoile cribienne que vous voulez rappeler aux Camerounais que vous êtes des femmes normales?